Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage du jour. On va voir quelles sont les énergies du jour. Alors, aujourd'hui c'est Halloween en plus. On va avoir les enfants qui vont frapper aux portes. Un bonbon ou un sort. Et là vous êtes en train de vous dire Michel, un message ou un sort. Bon bah je vais essayer de vous laisser vous donner un message. J'ai pas envie d'avoir de sort. Non, s'il vous plaît, pas de sort sur moi. Non. Bon, alors. Voyons voir. Voyons voir les messages que les guides auraient pour vous, pour les messages de ce tirage du jour. Ça, les messages pour vous, pour moi, pour tout le monde en fait. Alors, vous avez une réception, quelque chose qui vous est attendu. On dirait que vous avez... il va y avoir du monde. Vous allez vraiment rencontrer du monde, mais en même temps, c'est un chemin que vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment aiguillé, vous êtes guidé. Vous êtes... on vous laisse pas tout seul. Vous avez vraiment... Voilà, vous êtes... Alors, il y a plein de monde autour de vous. Il y aura du monde. Il y a une sorte de réunion, une sorte de rendez-vous important. C'est vraiment très important pour vous cette réunion et c'est quelque chose qui peut vous permettre, vous en tout cas, en tant qu'individu, qui va vous donner, qui va vous apporter. Cette réunion est très très importante pour vous et dans le cadre de votre vie et de votre évolution personnelle, que ce soit au niveau de l'âme, mais surtout aussi au niveau de la vie sur Terre, hein, parce que faut bien vivre. Mais vous avez la bénédiction de... On vous bénit au-dessus, on veille sur vous et voilà, on vous dit, voilà, cette réunion est importante et en tout cas, pour vous, elle a vraiment une importance énorme et vous allez, cette réunion est très très importante pour certains d'entre vous. Il faut vraiment, cette réunion, je dis une réunion, mais c'est un endroit où il y a plein de monde, il y aura du monde, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de dialogues, beaucoup de... alors ça peut être au niveau professionnel aussi, ça peut être un endroit, un lieu professionnel, un endroit professionnel où vous allez rencontrer avec un homme, une personne masculine qui sera présente et qui va vous amener autour. Mais en même temps, cette personne-là, elle est extrêmement douce, extrêmement bienveillante. C'est une bonne personne qui va être là aux abords et qui va vraiment être prêt à vous aider, à vous faire avancer dans ce... et qui sera au milieu de toutes ces personnes-là. Il y a vraiment cette rencontre avec cette personne. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, hein, mais qui, comme j'aimerais vous introduire dans un monde, dans un milieu où ça peut vous ouvrir. Ça peut être aussi pour trouver du travail. Une personne qui va vous aider, peut-être pour ceux qui cherchent du travail, il y a cette personne-là qui va être là et qui va essayer de vous permettre de rentrer dans le cercle, on va dire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, dans le cercle, mais en tout cas c'est très important pour vous. Je le répète encore, hein, c'est vraiment... on vous bénit sur cette rencontre-là et sur le fait que ça soit très très important. C'est pas sentimental. Ça semble pas être sentimental, ça semble être plus professionnel ou en tout cas il y a une rencontre qui va déterminer le reste de votre vie. Mais je le vois, pour moi c'est pas dans ça semble pas être dans le domaine sentimental. Cette rencontre semble être davantage enfin, elle peut vous amener vers le sentimental parce qu'elle peut aussi vous présenter des gens qui vont vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui vont pouvoir peut-être s'intéresser à vous, mais il y a du professionnel. Alors ça peut être, si vous êtes déjà en entreprise, ça peut être pour une évolution, mais il y a cette personne qui est là et très bénéfique, très bienveillante, ouais, vous avez vraiment cette personne là vraiment pour vous. Et vraiment, oui, cette personne là elle va vraiment vous apporter. Vous voyez, on a le soleil, c'est vraiment une personne qui va elle est vraiment très importante pour vous. Elle va vraiment... on sent, il y a...
Enfin, je dirais pour certains d'entre vous, enfin, parce que c'est... Alors ça sera peut-être pas le métier du rêve, du machin au départ, ça peut... Si c'est pour le métier, mais ça va être en tout cas une rencontre très importante qui va vous changer votre vie. On le sent, c'est un changement radical au niveau de votre vie grâce à cet homme-là, grâce à cette personne, il y a cette rencontre, cette rencontre va vous apporter vraiment de belles choses. Ouais, c'est comme si on allait vous sortir de votre sommeil. Cette personne-là va, enfin, ouais, elle va vraiment vous apporter, hein. Waouh, c'est superbe ça, c'est un beau tirage. Elle va vraiment vous permettre de sortir de votre, quelque part, de votre... comme si vous étiez momifié, comme si vous ne bougiez plus, vous étiez vraiment... elle va vous sortir de votre zone, elle va vous sortir de vos peurs, euh, de votre endormissement, elle va vous réveiller en fait. Elle va vous permettre de vraiment bien avancer, de vraiment bien évoluer, de vraiment pouvoir enfin prendre peut-être le chemin, le bon chemin. Alors après, il va falloir le prendre, hein, il va falloir accepter, il va falloir le suivre. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a cette rencontre avec cette personne-là qui va vraiment vous apporter ce renouveau, quelque part cette naissance, ce bienfait. C'est vraiment, vraiment une personne, une très belle personne, très bénéfique, très bienveillante. Il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a vraiment pas de sous-entendu. Non, il n'y a pas. Il n'y a aucun sous-entendu, il n'y a aucun quiproquo. C'est vraiment une belle âme, on appelle ça. Donc, qui est présent pour vous et pour vous aider, pour vous permettre d'évoluer, d'avancer. Oui, ouais, c'est... Et vraiment, cette personne-là, alors, soit c'est une personne que vous avez déjà rencontrée et qui a commencé déjà et qui vous a réveillé et qui vous a remis sur le droit chemin et vous a permis d'avancer, soit c'est une personne que vous allez rencontrer, soit c'est une personne qui vous a rencontré et qui est en cours et qui actuellement est en train de vous faire évoluer. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a été vraiment poussée pour vous mettre, pour être mise sur votre route, parce que c'est très important pour vous. Il faut vraiment qu'elle puisse vous donner un petit peu de peps, on va dire, et ça va vraiment vous redynamiser tout votre existence. Hop, je donne un coup dans le micro, pardon. Désolé si ça fait du bruit. Vous êtes vraiment... certains d'entre vous ont vraiment du mal aussi à aller dans la... Vous aimez bien complexifier les choses. Je sais pas si ça se dit complexifier, mais on va le dire que oui. Voilà, vous rendez vraiment complexe les choses plutôt que d'aller directement du point A, je vais au point B. Non, vous passez par plusieurs lettres avant d'arriver au point B. Il serait intéressant pour vous parce que vous avez une culture intéressante, vous avez des choses intéressantes à apporter et à donner, mais il serait intéressant d'apprendre à être plus direct parfois. Vous êtes trop par moment à tourner autour du pot, vous rendez la vie très très compliquée. Du coup, ça vous pose des problèmes aussi, ça vous met des bâtons un petit peu dans les roues, vous embêtez tout seul, faut vraiment arrêter de se prendre la tête. Et puis vivre tranquillement, ne pas se prendre la tête, on a le temps. Si vous cherchez à aller trop compliqué, au final, le temps que vous arrivez à la fin, tout le monde s'est endormi. Désolé de l'exemple, mais c'est vrai, là, il faut que soyez un peu plus direct, soyez... voilà, vous avez les savoirs, vous avez les connaissances, vous avez les atouts, mais... alors, le doute agit aussi, hein, vous fait le doute de vous-même, et peut vous faire aussi vous emmêler les pinceaux et vous faire tourner 10 000 fois autour du pot avant d'aller directement à la chose, plutôt que de rester dans les choses moins complexes et d'aller directement à la source, aller droit au but. Par moment il faut y aller, hein, prenez les choses en main, voilà, c'est super important. Alors, cette rencontre, en tout cas, cette rencontre, elle va changer votre vie. Hein. Ou elle a commencé à changer votre vie, c'est déjà fait. C'est belle fleur, ça. C'est... on est toujours dans la même chose. Vous voyez, si vous arrivez à aller directement au but, si vous arrêtez de vous rendre la tâche compliquée, vous allez voir que
de belles choses autour de vous vont se produire et que vous avez vraiment du bien-être qui va arriver. Vous devez vous faire confiance. Faites-vous confiance. On en est là, hein, c'est vraiment le doute là qui vous fait vous perdre confiance. Alors, vous êtes une personne qui a beaucoup de sensualité, qui a beaucoup de choses à apporter, qui a beaucoup de... Mais on sent que toujours ce doute là, vous êtes dans une attente. Vous êtes dans l'attente, vous attendez que quelque chose se produise. Et du coup, vous avez du mal à pouvoir avancer. On dirait que vous êtes comme... Alors, comme si vous étiez une amante ou un amant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... vous avez envie d'être la personne, la première personne, mais vous n'arrivez pas à vous mettre au premier plan. On sent ça. Vous avez l'impression d'être toujours mis au deuxième plan, au second plan. C'est triste. C'est triste. Vous mettez pas assez de confiance et vous êtes dans le doute de l'autre. Là, c'est surtout au niveau sentimental. Vous doutez énormément sur l'autre. Alors, l'autre sexe. Alors, ça peut être sur l'homme, ça peut être sur la femme. Si vous êtes une femme, ça peut être sur l'homme. Après, ça dépend si vous aimez les hommes et que vous êtes un homme, bah, ça peut être sur l'homme qui aime. Voilà. Mais sur l'autre personne, sur la personne de votre cœur, vous êtes toujours en doute et vous. Ouais, vous doutez énormément de vous. Vous avez l'impression d'être mis au second plan, du coup vous êtes en observation. On dirait que vous êtes comme si vous espionnez. Vous avez été... En fait là c'est parce que c'est les trahisons passées qui ressortent, qui vous empêchent de pouvoir profiter pleinement et de pouvoir laisser les choses se faire, tout simplement. Du coup vous doutez, hein. Ouais. Il y a ce doute là qui est là et vous avez envie de plaire, vous avez envie de le séduire, mais vous doutez. Ça complexifie, et je comprends mieux, ça complexifie la tâche, ça complexifie les choses. Ça complexifie les choses, ouais. Bon, on va continuer à mélanger. Voilà, désolé. Hop. Ouais, pourtant vous avez de la force, hein. Vous avez de la force en vous. Mais qu'est-ce que vous avez comme force en vous? Vous avez cette faculté-là d'être capable d'avancer, d'être capable d'aller vers l'avant, d'être capable de franchir des obstacles et de les surmonter. Vous êtes capable de beaucoup de choses, de beaucoup de potentiel, mais ce doute, vous doutez trop de vous. Vous êtes dans ce doute, et ce doute vous fait recentrer sur le doute sur l'autre. Du coup, vous rendez la tâche très très compliquée et vous oubliez vous-même. Et au lieu d'intéresser l'autre et d'attirer l'autre, vous risquez qu'une chose, c'est de le faire fuir parce que vous êtes trop sur lui. Ce doute-là vous fait oublier que vous avez droit aussi de réussir et que vous avez la force en vous. Vous êtes suffisamment solide pour pouvoir laisser l'autre un peu avoir et laisser un peu de confiance à l'autre. Vous avez cette solidité là, mais le passé étant toujours un peu présent, du coup c'est dur, hein, de faire confiance. Voilà, et là on nous parle de temps et de direction, c'est-à-dire que on vous dit qu'il est temps, voilà, qu'il vous faut prendre du temps pour vous, qu'il vous faut prendre du temps sur la durée, qu'il ne faut pas chercher à aller plus vite, que vous avez la force en vous, que vous avez vraiment les atouts en vous, et que la direction, vous y êtes. Vous êtes dans la bonne direction. C'est une boussole, vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes vraiment en train d'aller dans le bon sens, mais si vous jalousez l'autre, si vous êtes trop à espionner, si vous ne faites pas confiance, en fait, le problème ne vient pas que vous ne faites pas confiance à l'autre, vous ne faites pas confiance sur certaines choses, mais c'est parce que vous-même, vous ne faites pas confiance en vous par rapport à votre passé. Donc laissez passer les choses, et ne vous laissez pas ne vous laissez pas prendre par vos émotions et par vos envies qui vont vous empêcher de vraiment profiter, en fait. Profiter pleinement des choses et des rencontres que vous faites, de la vie que vous faites.
En tous les cas, vous avez cette personne aussi, une personne là qui est vraiment proche et qui soit est rentrée déjà dans votre vie, donc, et qui a commencé à vous remettre sur les bons rails, à vous redonner un petit coup de boost. Soit cette personne-là, elle vient d'arriver, elle est arrivée, elle vient d'arriver, donc elle est en train de le faire. Soit elle va arriver, il y a une personne en tout cas qui va vous apporter énormément de douceur, énormément de chaleur, qui va être et qui va vous permettre de redémarrer votre vie et vraiment vous permettre d'avancer et d'être mieux. Ça c'est très bien. En plus vous avez une force en vous qui est énorme. Donc croyez-y. Arrêtez de douter. Vous doutez beaucoup trop. Donc ne doutez pas autant. Faites-vous confiance et puis continuez, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes lancé sur la bonne route. Alors oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais là vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de sortir quelque part d'une grande léthargie où vous étiez vraiment à plat, vous étiez vraiment par terre, parce qu'on vous avait, pour diverses raisons, hein, mais vous êtes vraiment en train de vous réveiller, vous êtes en train de ressurgir, vous êtes en train de retrouver la lumière, de vous éblouir de nouveau, et ça vous permettrait d'avancer. Par contre, essayez d'être moins compliqué, parce que vous avez tendance à compliquer les choses, à vous rendre une tâche qui pourrait être facile, vous êtes en train de la rendre très compliquée, parce que vous passez par plusieurs émotions, par plusieurs états d'âme, et ces états d'âme sont dus à votre passé. Donc il est temps pour vous de continuer et d'avancer vraiment pleinement pour vous faire confiance, parce que vous avez le droit de vous faire confiance. Ça c'est important. C'est vraiment un message très important pour vous, cette confiance là que vous avez besoin de prendre sur vous et de prendre en vous. On va regarder un petit peu côté cœur. Côté cœur, voyons voir. Côté cœur, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Côté cœur. On va sortir 3 cartes. Voilà, côté cœur. 3 cartes. Je vais déjà en sortir une. On va voir. Bon, il y en a 2 qui sont sortis. D'accord. Là, je vous montre les cartes qui sont sorties. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêt encore. Vous n'êtes pas prêt à rencontrer l'autre personne parce que vous avez votre vécu qui fait que sentimentalement, c'est un petit peu dur, c'est un petit peu complexe, c'est un petit peu chaotique. Et du coup, si vous rencontreriez maintenant, peut-être que vous l'avez rencontré, mais si vous y alliez en couple avec cette personne, peut-être que les choses ne se feraient pas tout de suite comme elles devraient se faire parce que vous n'êtes pas encore prêt. Vous devez d'abord vous reconstruire vous-même intérieurement, vous devez vous refaire confiance et vous reblinder quelque part, vous reblinder et vous enfermer, hein. Je parle pas de ce message là dans ce sens là, je parle juste vous reblinder, c'est-à-dire regagner en force, regagner en puissance et montrer que je suis moi, j'ai besoin de réexister, j'ai besoin de reprendre confiance en moi et de réavancer. Donc ça, vous n'êtes pas prêt. Ensuite, il y a et pour d'autres personnes, d'autres d'entre vous, il y a une personne d'un âge différent. Il y a une différence d'âge. Alors soit la personne est plus âgée, soit elle est beaucoup plus jeune, mais en tout cas, vous n'avez pas le même âge. Voilà. Donc ça, c'est très important pour certains d'entre vous, cette relation. Déjà de refaire confiance et ensuite vous dire que la personne n'a pas le même âge que vous. Et on va voir. Voilà. On en revient toujours aux doutes. Voilà, les doutes. Vous êtes vraiment dans une période pour l'instant au niveau sentimental. Alors, donc, vous allez rencontrer une personne qui a... la personne qui est faite pour vous. Il y a une différence d'âge entre vous. Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas... voilà. Il y a une petite différence d'âge. Par contre, pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Et ça, voilà, je vous l'ai dit depuis le début. Parce que vous avez vos doutes, vous avez vos propres peurs. Et en plus, celles-ci ne sont pas fondées vis-à-vis des autres, mais elles sont dues à votre passé. Et le fait de les retranscrire sur tout ce qui bouge, toute personne autre que vous rencontrez, parce que c'est normal, on est tous pareils, hein, quand on rencontre quelqu'un, si on a eu un vécu et qu'on a été blessé, meurtri, une fois, 2 fois, 3 fois, ça dépend des gens après,
un certain nombre, il y a certains qui ont besoin de plusieurs fois, une fois leur suffit, et bien derrière ça va les blinder, et on va avoir une peur, et on va se dire, ouais, cette personne-là, aussi bien, elle dit ça, ou tiens, mon ex, il m'a dit la même chose, et puis lui, il m'a trompé, donc ça va pas, et on extrapole en fait, et derrière du coup on se met à douter aussi de l'autre personne, et on se retrouve à s'en mêler soi-même les pinceaux. Vous pour l'instant, vous êtes dans cette démarche là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette démarche là de douter de l'autre, de douter de l'autre, mais comme je vous l'ai dit, vous doutez pas de l'autre, vous doutez de vous-même. Comme vous doutez de vous, du coup vous remettez tout sur les autres, parce que vous en fait, vous réécrivez l'histoire que vous avez vécue avec la suivante qui pourrait avoir lieu ou qui démarre. Donc, réapprenez à vous faire confiance, réapprenez à vous aimer vous-même, et réapprenez à faire confiance à l'autre. C'est très important pour vous, parce que là, pour l'instant, vous vous empêchez. Vous empêchez vous-même d'être heureuse, vous-même d'être heureux, vous vous mettez vous-même de la pression en fait. Donc on calme les choses, on apprend à s'aimer, on apprend à se faire confiance. Ça c'est primordial. Si vous, en termes relationnels, là c'est au niveau sentimental, hein, c'est vraiment très important de vous refaire confiance, de réapprendre à vous aimer et à vous aimer vraiment pour vous-même. Voilà, c'est un petit tirage du jour, sympathique. J'espère que ces messages vous auront parlé, pour certains d'entre vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce, un petit j'aime si ça vous a parlé, ou si vous avez aimé la vidéo. Donc à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour être mis au courant dès que je poste une vidéo. Et puis vous avez le droit de lâcher un commentaire, hein. N'hésitez surtout pas, au contraire, donnez-moi votre avis sur les vidéos, vous pouvez même me dire qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir comme tirage. Voilà, je me dis que un tirage du jour ça peut être sympa, un petit tirage journalier comme ça. En tous les cas, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!